Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, c'est l'inspiration idéale de soi-même. Et je vous propose dans ce tutoriel de crocheter une écharpe pour le printemps, donc avec un point ajouré comme vous pouvez le voir, donc on a un effet filet. Et donc, du coup c'est une variante avec des points V et qu'on va travailler ça, donc on va travailler ça ensemble. Et donc on va, voilà, je vous montrer dans ce tutoriel pas à pas comment on va crocheter cette écharpe avec voilà, donc ces effets, ces petites cavités que vous pouvez avoir. Et puis je vous montrerai aussi le fil dont vous avez besoin pour crocheter cette écharpe. Alors, pour commencer, j'ai utilisé la Ferris Wheel de Lion Brand. Et vous voyez donc vous avez ici le rendu au niveau des couleurs que vous allez avoir. Donc vous avez plein de changements de couleurs, un peu dans les différents tons de rose, un peu de bleu, un peu de gris, voilà, un peu de marron. Voilà, vous avez votre fil qui est un peu aussi enroulé comme ceci. Donc vraiment sympa. Donc maintenant, on va travailler tout ça. Donc la pelote suffit pour une écharpe. Vous pouvez le voir ici, une pelote, une écharpe. Donc on a ici 247 mètres, 85 grammes de fil. Donc c'est un fil assez fin. Ensuite, voilà, c'est pour des aiguilles crochet voilà, de taille 4,5 pour les aiguilles et 5 mm donc pour un crochet. Et moi j'utilisais mon crochet 6 mm comme la plupart du temps. Donc voilà, on a la couleur c'est Wild Violets, donc violette sauvage. Voilà. Et je cherchais donc le bout de mon fil au cœur de ma pelote. Donc là j'ai attrapé voilà un gros bloc. Et on va encore chercher, mais il y a quand même beaucoup de roses. Et là, j'ai trouvé donc le début de mon fil. Donc on va bien sûr commencer avec une chaîne de mailles en l'air. Donc on va travailler avec un multiple de 4. Donc on va crocheter 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc on y est. Donc là j'en saute 7. Et on va travailler dans la 8e. On va travailler dans la 8e avec le crochet et on va crocheter une bride. Voilà, comme ceci. Ensuite je saute 2 mailles et dans la 3e je crochette une bride. Donc 3 mailles en l'air et dans la maille suivante je crochette une bride. Comme ceci. Donc vous voyez ça fait quelque chose de vraiment très ajouré. Je saute 2 mailles, je pique dans la suivante, donc dans la 3e j'y crochette une bride. Ensuite je poursuis avec 3 mailles en l'air. Et après dans la maille suivante on fait notre bride. Voilà. J'ai encore 4 mailles en l'air, donc il me reste. Et je vais dans l'avant-dernière. Je crochette une bride. Une maille de 3 mailles en l'air. Et dans la dernière, je crochette une bride. Donc je termine vraiment avec mon rang avec un V complet.
Voilà, donc là j'ai terminé mon rang numéro 1. Donc, vous voyez, ça fait quelque chose de très souple comme travail, vraiment aéré. On poursuit avec 3 mailles en l'air, plus 3, donc 3 pour la hauteur et 3 pour justement l'espace entre deux brides. Donc au total, 6 mailles en l'air. Voilà, ensuite on pique dans notre V et on va y crocheter une bride. Voilà. Donc nos 3 mailles en l'air pour la bride, 3 mailles en l'air pour la largeur. Voilà, la séparation entre les deux brides. Et maintenant je vais dans le V suivant et je vais faire pareil. Donc je vais crocheter une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Tout ça, voilà, au niveau des 3 mailles en l'air, réalisé au rang précédent. Donc ça vous fait des V vraiment larges. Voilà, donc après je poursuis. Je crochette ma bride, 3 mailles en l'air et à nouveau une bride. Et après voilà, je crochette la bride pour terminer. Donc on a terminé notre rang. Vous avez vu, c'était quand même plus simple parce que vous avez, là tous vos V, vous les travaillez en fait au niveau de la chaînette des 3 mailles en l'air que vous aviez, au niveau des 3 mailles en l'air que vous avez crocheté au rang précédent, au niveau, voilà, donc pour faire la séparation des brides. Donc là je recommence avec 6 mailles en l'air et même principe que tout à l'heure, je crochette ma bride maintenant au niveau des 3 mailles en l'air et puis je répète ce que j'ai fait au rang numéro 2 en fait. Donc là, dès que je vais crocheter des V dans tous les V, donc ça vous fait du coup bride, 3 mailles en l'air, bride, et tout ça donc au niveau des 3 mailles en l'air du rang précédent, qui vous serviront donc du coup de base. Voilà, et après on termine avec voilà, la bride. Donc là le rang est terminé maintenant. Donc ça vous fait vraiment un très beau effet filet. Donc voilà, on va pouvoir continuer et je vous fais une petite mise à jour après. Alors, là vous voyez maintenant comment votre écharpe a évolué. Au niveau des couleurs aussi, donc c'est une écharpe assez fine comme vous pouvez le voir. Donc là j'arrive sur des tons gris même. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à sortir le fil. Voilà. Donc maintenant après bon, vous n'avez plus qu'à coudre vos fils, donc le fil de début et le fil de fin. Donc là vous voyez votre écharpe. Ah, voilà, avec toute la longueur. Voilà, donc on a une jolie écharpe longue et parfaite pour le printemps. J'espère que ça vous a plu. Aimez-la si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!